Le petit conte du jour. La véritable histoire du chien errant, quand la folie s'empare de son corps et de son âme. Il était une fois la fin du monde, d'un monde, le mien, celui du voisin ou le nôtre à tous. Mais peu importe, il venait de s'éteindre pour redémarrer en force une nouvelle vie, lui aussi. Il était grave, ce monde, sans cesse persécuté par ses ennemis de la bien-pensance, comme ceux de la mauvaise pensée usuelle. Plus rien ne lui faisait sens. Il avait honte et peur à la fois de ne plus rien faire d'utile au quotidien. Car, à part tourner en rond autour du soleil délicat de chaleur et d'amour envers son univers, il ne semblait rien pouvoir faire contre la noirceur qui englobait son tertre, si bleu et vert d'une nature pourtant pareille à toute épreuve. Il avait faim et soif, notre beau monde, plein de fusils entre les bras de ces rivières si belles et poissonneuses en leur temps. Il avait si faim de bonne chair à manger qu'il décida de remettre à plus tard son engagement envers la galaxie et la Voie lactée qui l'abritait depuis des millénaires. Il avait décidé de quitter sa course autour du soleil pour tourner sur lui-même, autour de sa petite lune interne qui était le noyau même de sa croûte, faite de terre et de magma déliquescent, au point de ne plus donner ni fleurs et ni montagnes au peuple qui le foulait depuis si peu et longtemps à la fois. Cette drôle de planète ne voulait plus être nommée Terre, car c'est d'elle qu'il s'agit. Elle voulait être femme et homme à la fois, pour engendrer des êtres neutres et sans engagement envers l'humanité. Tout comme le soleil ne ferait plus partie de ce monde, non plus, puisqu'il avait décidé de quitter la galaxie et son tout, si formidable d'existence. Mais voilà qu'il se mit à pleuvoir sur ce monde, une sorte d'ondée sans fin. La pluie remplissait sans s'arrêter ruisseaux et autres seaux sans fond, pour ainsi absorber toute cette tristesse que le soleil déversait pour ramener ce monde à lui. Mais rien n'y faisait, car la lune elle-même se laissait glisser lentement dans la torpeur du jour sans fin, là où l'humanité ne serait plus qu'un reliquat d'hommes et de femmes, sans sens ni lendemain efficace pour les mener au bonheur du renouveau. Mais le soleil ne s'en laissa pas compter. Il ne pouvait pas laisser dépérir ce monde, si beau à l'origine, pour ainsi disparaître sans la moindre trace de sa véritable existence à l'avenir. Il envoya quelques amis de longue date aider ce monde, cette terre, qui n'en pouvait plus d'être si aveugle face à son incertitude d'être si peu aimé de ses habitants. Le soleil avait tout prévu, jusqu'à la bonne lumière à injecter dans les réseaux interstellaires, afin de brouiller les pistes de ses alliés dans le retour d'une nouvelle sorte de paix sur Terre. En effet, le monde actuel, si peu aux aguets à force de tourner sur lui-même et sa mélancolie constante, n'avait pas vu arriver les âmes de la rébellion karmique. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui n'avaient pas envie de quitter la Terre, mais non plus son souvenir d'astre vivant grâce au soleil réparateur des âmes et du bien vivre en harmonie sur ce monde. Mais comment le soleil allait-il pouvoir aider ses alliés en matière de paix et de renouveau pour amener ce monde à la bonne lumière qui lui permettrait de nouveau tourner rond, avec une lune dont le temps ne serait plus compté, mais adaptée au lendemain sans peur ni échec à répétition pour tous ceux qui voulaient rebâtir cette terre en bonne harmonie? Bien. Tout simplement, le soleil prit le temps d'annoncer aux âmes présentes pour mener le combat qu'il était temps de retrouver l'harmonie du cœur et de la matière, pour bien être ancré dans ce socle dont l'apesanteur était la plus simple des lois nouvelles à intégrer. Car, quoi de plus simple que de tester la sûreté d'un monde, qu'en y posant les pieds bien alignés, afin de marcher droit, un pied devant l'autre. Mais voilà que l'humanité défaite ne songeait qu'à se défausser de cette loi, en sautant à pieds joints de la mauvaise tour, celle
qui s'effondre de toutes parts, lorsque la gravité rappelle à elle toutes les mauvaises pierres posées par-ci et par-là. Il va donc falloir annihiler la mort par inadvertance du pleutre, qui se suicide du haut de cette tour de l'ignorance même du soleil sur terre. Car, sans soleil, plus de lumière, sans lumière, plus d'étoiles, et sans étoiles, plus de boussole pour se diriger au quotidien. Et là, notre monde devenait de plus en plus fou. Il errait, entre la joie du sacrifice d'une humanité sans sens pour lui encore, et la tristesse de ne plus faire partie de ce tout, si fort pourtant, qu'était la Voie lactée et son système d'attirance bien particulier, qui le protégeait du moindre obstacle en ce sens. Il fallait réagir. Mais il est trop tard, pensait la Terre, assagie par autant de faiblesse, face à la vindicte du peuple de la couardise, à tout vouloir contrôler, pour ne pas entendre le soleil hurler à la destruction de tout ce qui ne tournait pas autour de lui. Mais non, brave Gaïa, car le soleil l'a nommé Gaïa, notre terre. Il n'est pas trop tard. Regarde ces petites lumières qui s'allument de partout. Ce sont des aigles de vérité, de ceux qui jamais ne replient leurs ailes, avant que l'humanité refasse corps avec toi, la lune, et moi, le soleil. Sois en paix, chère Gaïa, car je t'ai envoyé de nombreux alliés pour t'aider, et ils vont maintenant partir à la charge. À la charge de quoi ? Demanda Gaïa, effrayée et toute contente à la fois du retour du soleil dans sa vie. À la charge du renouveau. Ils sont en train de réveiller tous ceux qui croient encore à ta beauté et ta bienveillance face aux agapes sans goût ni efficacité nutritive du pauvre réfractaire à la loi de l'attraction terrestre. Peu importe si ta gravité s'inverse, car j'inverserai mes rayons pour t'aider à reconstruire l'humanité, sans la mauvaise idée du savant, tout aussi fou que toi, lorsqu'il perd le sens des affaires locales, pour courir, tout nu, après les plaisirs défendus du maudit parchemin céleste. Celui qui, à ta venue au monde, stipulait que l'humanité régissait les lois, mais uniquement celles dictées par la lune, le soleil et la terre, lorsque l'unicité de l'univers l'exige de la sorte. Ainsi, la terre, ce monde, ou plutôt Gaïa, prit le temps de respirer un coup pour accueillir le renouveau de ce petit rayon de soleil qui, d'ici 2-3 jours, va amener la lune à entendre la pluie pour mieux la rendre compatible aux yeux et aux oreilles d'une humanité bien trop sourde et aveugle à la fois. Il sera donc temps, d'ici là, de mettre une croix sur le calendrier, car lorsque la semaine du grand guignolesque s'abat sur terre, elle signifie que la lune, le soleil et la terre se réunissent pour réinitialiser les longueurs d'onde du métronome international, afin de sommer ses troupes au véritable combat qui les attend sur cette belle et vénérable Gaïa. Car il sera long, périlleux et parfois douloureux. Mais ne perdez pas de vue que la paix, ça se gagne à coups de vérité, à ne plus masquer du regard de la peur, mais à révéler au pauvre humain, qui, comme ce fameux chien errant, cherche la maison que le soleil pourra enfin illuminer à nouveau. Celle que depuis peu il cherche sans arrêt, alors que la paix lui demande d'être en phase avec ce qu'il est, et non ce que l'on veut lui donner comme apparence, à la fin d'un processus qui ne pourra que mener à sa disparition ultime. Il est donc bon de rassurer Gaïa en lui demandant de ne plus nous craindre, car le soleil nous aura remis sur la bonne voie, celle qui maintenant entreprend de remettre en phase chaque pôle pour les synchroniser au rayonnement stellaire à venir dans les prochains temps.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin du monde pour mieux appréhender la réalité terrestre et surtout accueillir le retour du soleil, dont la lune va nous annoncer les bienfaits d'ici peu. À demain pour une histoire de lune et de soleil dans mon podcast du jeudi.